dans la première lettre de l'apôtre Paul à son stagiaire Timothée. Je suis vraiment content que vous avez décidé de suivre cet enseignement. Donc prions et demandons à Dieu de nous donner son esprit de révélation. Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ta parole et Seigneur, nous te demandons de nous parler. Seigneur, je fais appel à cette onction qui demeure à l'intérieur de chacun qui entend ma voix et je déclare par le nom de Yeshua que cette onction se lève avec toute la puissance de Dieu pour nous amener dans toute la vérité du Christ. Seigneur, nous croyons vraiment que ton Église a tellement besoin d'entendre une parole fraîche venant du ciel. Donc parle-nous, nous le prions. Et nous croyons ce que tu vas nous dire et nous allons mettre en application tout ce que nous recevons de ton Esprit Saint et nous le disons, nous le déclarons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors dans notre étude, aujourd'hui, nous allons regarder brièvement l'appel qui était sur l'apôtre Paul, celui qui a écrit la lettre à Timothée. Et nous allons aussi regarder pourquoi Paul s'est séparé de Barnabas. Et puis finalement, on va terminer cette étude ce soir en regardant le début de la vie de Timothée. Déjà, Timothée, la première fois que nous le voyons, dans la Bible, ça se trouve en Actes chapitre 16, verset 1, qui nous dit de la suivante. Paul, se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. À savoir, avant l'arrivée du chapitre 16 dans le livre des Actes, Paul avait comme équipier Barnabas. Alors Barnabas était un juif de pure souche, si on peut dire. Et nous savons que Barnabas était un lévite, il provenait de l'île de Chypre. C'était un homme de certains moyens, parce que la première fois dont Barnabas est mentionné dans la Bible, il a vendu un terrain évidemment assez important, et il a apporté l'argent à l'église de Jérusalem pour le soutien des chrétiens. Donc, lorsque les apôtres entendent parler de la conversion de Paul, qui était, avant sa conversion, un grand persécuteur des chrétiens, ils envoient Barnabas. Donc, visiblement, Barnabas était aussi un homme de confiance. Et d'ailleurs, le nom Barnabas veut dire « fils de l'encouragement ». Et Barnabas, une fois qu'il a trouvé Paul et qu'il a constaté que sa conversion était tout à fait réelle, Barnabas l'amène à la ville d'Antioche. Plus tard, Barnabas l'amène aussi à Jérusalem, là où Barnabas va le présenter auprès des apôtres. La chose qui est assez intéressante, lorsque Barnabas et Paul, parce que lorsque Paul arrive à Lystre avec Silas, ce n'était pas la première fois que Paul avait mis le pied là-bas. Il faut savoir, il faut remonter dans le chapitre 14, dans le livre des Actes, là où Barnabas et Paul prêchent la parole de Dieu pour la première fois. Et c'était pendant cette première visite à Lystre, il prie pour un homme paralytique et Dieu le guérit souverainement et surnaturellement. Et donc les villageois qui n'étaient pas des juifs, c'était des païens, ils viennent au courant parce qu'ils connaissaient bien cet homme qui était autrefois paralytique et ils commencent à louer, adorer Barnabas et Paul. Et à Barnabas, ils attribuent le nom de dieu grec Zeus, et à l'apôtre Paul, il attribue le nom de Hermès. Chose qui est très intéressante. Et cela nous révèle un peu la relation entre Barnabas et Paul. Parce que le nom Zeus était, pour ceux qui connaissent le panthéon grec et romain, Zeus était le dieu des dieux. En fait, c'était le chef des dieux. Et Hermès était le porte-parole des dieux. Donc c'est très intéressant que dans l'équipe Barnabas et Paul, c'était Barnabas plutôt le dirigeant de l'équipe, c'était plutôt Barnabas qui était l'acteur principal, qui était le meneur de l'équipe. Et d'ailleurs, jusqu'à chapitre 15, quasiment la totalité, à quelques exceptions, la totalité où Luc parle
de Barnabas et Paul, il met toujours le nom de Barnabas en premier, encore une fois indiquant le rôle principal que jouait Barnabas dans leur équipe. Alors, nous savons peu de la vie de Paul, autre qu'il venait de Tarse, Tarse qui se trouve dans la région que la Bible appelle l'Asie mineure, qui correspond à une région en Turquie aujourd'hui. La ville de Tarse était quand même une ville avec une bonne communauté juive, donc Paul était élevé dans la foi judaïque. Néanmoins, il y avait une très forte culture gréco-romaine. Et bien que Paul était un juif des juifs, néanmoins, probablement à cause de la situation socio-économique de la famille de Paul, il a pu obtenir la citoyenneté romaine. Je pense véritablement que c'était dans le plan de Dieu que Paul et Barnabas se séparent. Car la toute première chose que Dieu a dit à Paul lors de sa conversion, c'est qu'il a été choisi pour apporter l'évangile du royaume auprès du peuple non-juif. Mais presque exclusivement pendant que l'équipe Barnabas et Paul étaient en place, ils prêchaient systématiquement chez les Juifs, auprès des Juifs. C'était suite à la séparation de Paul, un citoyen romain, avec un appel à prêcher l'évangile auprès des non-juifs. Donc, Paul constitue une nouvelle équipe. Le premier s'appelait Silas. À savoir que Silas est déjà mentionné assez tôt dans le livre des Actes, probablement un converti lors du jour de la Pentecôte, mentionné en Actes chapitre 2. Il est fort probable que Silas faisait partie, comme Barnabas, des 3000 âmes qui ont été rajoutées à l'Église le jour de la Pentecôte. Mais Silas est aussi reconnu comme un prophète. Silas, chose très intéressante sur cet homme, il avait aussi un nom grec. Car la Bible nous révèle que Silas, le nom de Silas en grec était le nom de Sylvanus, mentionné dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens. Alors Silas était aussi un homme de grande confiance, très proche aux apôtres à Jérusalem. Et lorsqu'ils se joignent à l'équipe de Paul, c'est là où nous voyons que Paul et Silas, début chapitre 16, ils arrivent à la ville de Lystre. Et c'était là, à Lystre, ils rencontrent ce jeune homme, Timothée. Et Timothée, dont son père est grec, va compléter cette équipe apostolique qui avait comme mission principale l'évangélisation des non-juifs. Alors, chose qui est absolument extraordinaire au sujet de la vie de Timothée, c'est que c'est un personnage biblique dans le Nouveau Testament dont nous connaissons beaucoup. Déjà, nous connaissons beaucoup sur le père, le fait que le père de Timothée était un grec. Visiblement, de la part des textes bibliques, le papa de Timothée ne partageait pas du tout la foi judaïque et ni la foi chrétienne. Chose qui est très intéressante, la Bible dit qu'il était connu par tous les juifs de toute la région autour de Lystre. Alors comment c'est possible qu'un homme grec ait un tel renommé? Est-ce possible que le père de Timothée était peut-être un officier romain? Est-ce que c'est possible que c'était un soldat dans l'armée? On ne sait pas. Peut-être il était juste un commerçant très affluent, avec une grande réputation, peut-être à ses yeux qu'il fallait protéger. Nous savons aussi que la mère de Timothée était juive. Elle s'appelait Eunice. Alors, cela nous quand même relève une question. Comment c'est possible qu'une femme juive épouse un homme non juif? Donc, c'est assez intéressant, normalement même interdit par les Écritures, néanmoins c'est le cas dans le cas de Timothée. Nous savons aussi que Timothée avait une grand-mère nommée Loïse. En 2 Timothée chapitre 3 versets 14 et 15, en fait Paul nous révèle que depuis son enfance, Timothée a été instruit dans les Écritures.
Alors, encore une fois, ça soulève une grande question, pour plusieurs raisons. Déjà, Timothée, lorsqu'il arrive à l'âge d'adulte, n'est pas encore circoncis. Néanmoins, la Bible dit qu'il était instruit dans toutes les Écritures. Donc, comment c'est possible que sa mère juive, sa grand-mère juive, instruise Timothée dans les Écritures, pourtant, lorsqu'il atteint l'âge d'adulte, il n'est toujours pas encore circoncis. Alors, est-ce que c'est possible que le père s'est opposé à la circoncision de Timothée? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est possible que soit sa mère ou soit sa grand-mère a déjà accepté Yeshua comme Messie? Moi, je crois à ce dernier point. Je crois qu'il est entièrement possible que Louise faisait partie de cette immense foule mentionnée en Actes chapitre 2, qu'elle était aussi parmi les 3000 convertis et baptisés et les rajoutés à la fin du chapitre 2, qu'elle a resté à Jérusalem pendant quelques années jusqu'à ce que la première vague de persécution force les chrétiens à se disperser, peut-être rentrer à la maison. Peut-être c'est aussi envisageable que Louise, dès qu'elle rentre à la maison, elle est abritée dans le foyer du père de Timothée, qui lui donne un accès à Timothée lorsqu'il était un enfant. Cela nous aide à comprendre comment c'est possible que Timothée, étant instruit dans les Écritures depuis son enfance, n'est toujours pas encore circoncis. Et si c'est possible que Loïse a amené Timothée à la foi, peut-être aussi avoir amené à la foi la mère de Timothée, qui s'appelait Eunice, peut-être tous les trois étaient déjà bien en Christ, des années avant la première visite de l'apôtre Paul dans la ville de Lystre. Alors cela pourrait aussi nous aider à comprendre comment serait-il possible que ces deux femmes, Eunice et Loïse, exercent une telle influence spirituelle sur Timothée. Cela pourrait aussi nous aider à comprendre comment ces deux femmes auraient pu exercer autant d'influence sur l'Église à Lystre. Et je vous prie de ne pas oublier ce petit point, parce que je vais en faire référence lorsqu'on arrive en chapitre 2 de Timothée, et on commence à parler de la relation entre l'homme et la femme. Est-ce que la femme a un ministère ou pas, etc., etc. Et je vous prie de vraiment bien retenir ce rôle qu'a joué Loïse et Eunice dans l'église naissante à Lystre. Quoi qu'il en soit, lorsque Paul et Silas arrivent à Lystre, en chapitre 16, ils trouvent déjà une église florissante. Une église qui, vraisemblablement, a déjà une équipe de responsables, parce que Timothée est déjà reconnu dans l'église. Donc, comment c'est possible, vu que seulement un an sépare, un an et demi à peu près, sépare les deux visites de l'apôtre Paul? Parce que je vous rappelle que suite au miracle lors de sa première visite, Paul était lapidé à mort. Donc, tout de suite, ils ont quitté la ville après que Dieu l'a ressuscité. Okay? Donc, ils n'ont passé que très peu de temps dans la ville. Alors, il devait avoir d'autres acteurs dans la vie de Lystre pour aider l'église naissante à grandir entre les deux visites de l'apôtre Paul. Et pour moi, ça ne pouvait être que Loïse et Eunice. Alors, les historiens bibliques estiment que Timothée a commencé à voyager avec Paul vers l'année 52 et que Paul l'a installé à Éphèse 12 ans plus tard. Alors, pourquoi j'en fais mention? Parce que c'est très important à comprendre que Timothée, bien qu'il soit stagiaire, n'est en aucun cas un novice. Timothée n'est pas un petit jeune chrétien dont Paul avait besoin d'écrire quelques lettres pour un petit peu l'encourager dans sa petite foi. D'accord? Non, pas du tout. Il était instruit des Écritures depuis son enfance. Vous imaginez déjà? Donc, déjà, il exerçait un ministère dans l'église à Lystre avant la deuxième visite de Paul.
Et en plus, une fois il est mis dans l'équipe de Paul, il a 12 ans d'expérience en tant qu'apôtre. Alors, la personne que nous voyons, que nous découvrons dans les lettres de Timothée, 1 et 2 Timothée, n'est pas un jeune homme, n'est pas un jeune ministère. C'est juste quelqu'un qui cherchait un plan de bâtiment pour savoir exactement comment construire une église apostolique. Oui, j'ai dit que Timothée était un apôtre. Déjà, Timothée a contribué beaucoup à l'écriture du Nouveau Testament. Déjà, il est mentionné en tant qu'écrivain, avec Paul, bien entendu, la deuxième lettre aux Corinthiens, la lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens, les 2 lettres aux Thessaloniciens et même la lettre à Philémon. Ça veut dire, mes amis, que Timothée a contribué la plus grande partie du Nouveau Testament que même l'apôtre Pierre. Par contre, il existe une lettre apocryphe attribuée à Timothée, intitulée « Les Actes de Timothée ». Et là, il y a une histoire assez intéressante que j'aimerais mentionner ici. Lorsque Timothée était un homme avancé en âge, certains estiment environ 80 ans, il est entré dans le temple de Diane pour empêcher une foule dans leur adoration de la déesse. La foule est devenue tellement enragée qu'elle l'a saisi de force, l'a amené en dehors de la ville et l'a lapidé à mort. Ceci est supposé d'avoir eu lieu dans l'année 97 après Christ. Avant de clôturer notre épisode, j'aimerais juste tirer notre regard sur quelque chose qu'a fait l'apôtre Paul avant de permettre à ce que Timothée voyage avec son équipe apostolique. Et Paul l'a circoncis. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi j'aimerais terminer avec ceci? Déjà, nous voyons que Paul, à plusieurs reprises dans son ministère, insistait à garder les fêtes de l'Éternel. Et là, Paul décide de circoncire Timothée pour que Timothée puisse se joindre avec eux et continuer à voyager. Alors pourquoi? La Bible nous donne très peu de raisons. La seule petite référence se trouve en Actes 16 et le verset 3. Paul voulait l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Pour bien comprendre qu'il faut revenir sur la première visite de Paul chez Timothée, à Lystre. N'oublions pas que dans cette histoire, les villageois païens ont attribué les noms grecs à Barnabas et à Paul, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les Juifs dans les environs sont venus à Lystre, ils ont réussi à détourner le cœur de ce peuple et les convaincre en fait que Paul et Barnabas n'étaient que des imposteurs. Et le peuple est devenu tellement enragé, ils ont pris les pierres et ils ont lapidé Paul. Alors les Juifs de la région autour de Lystre exerçaient une influence disproportionnée par rapport à leur nombre. Et à cause de ces gens-là, Paul savait que ces Juifs autour de Lystre étaient tout à fait capables à suivre son équipe apostolique et là où ils allaient accuser Timothée de ne pas être un bon Juif parce que rien n'est pire qu'être un Juif non circoncis. Et Timothée était bien juif parce que le judaïsme passe par la mère. Donc, grâce au fait que sa mère était juive et sa grand-mère juive aussi, Timothée était reconnu comme juif. Mais un juif non circoncis, mes amis, c'est pire qu'un païen. Donc, je pense que Paul a circoncis Timothée pour ces raisons-là. Parce que Paul, ici, là, étant juif, avait toujours accès au temple, toujours accès à la synagogue, et il ne voulait pas que Timothée soit exclu de ces endroits. Et c'était dans ces droits aussi, en tant que juif, d'avoir accès à ces lieux. Mais pour le faire, il fallait passer par la circoncision. Donc, mes amis, nous arrivons maintenant à la fin de notre deuxième épisode. J'espère que Dieu vous a parlé. Dans le prochain épisode, dans notre
plongée profonde. Nous allons jeter un coup d'œil au culte autour de Diane, ainsi que la ville d'Éphèse, là où Timothée devait exercer son apostolat. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.